Et dans le Noun, des centaines de déplacés internes de la crise anglophone vivent dans la précarité et la promiscuité dans plusieurs localités de ces départements de la région de l'Ouest Cameroun. Depuis leur installation dans cette partie du pays, ces déplacés venus des régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest manquent de tout pour subvenir à leurs besoins, de même qu'ils n'ont accès aux soins de santé, l'eau potable et à l'électricité. Voyons tout cela dans ce reportage de Raphaël Tieko, Robert Kenyé et Vivien Tonfak. Makeka, Mawen et Marepa, ces trois villages, situés dans les confins des arrondissements de Fumbode et de Massangam dans le département du Noun, ont connu l'arrivée massive des déplacés internes dès l'enlisement de la crise sécuritaire dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Sauf que dans ces villages isolés, se trouve aucune infrastructure sociale de base. C'est par exemple dans cette vieille case qu'une volontaire s'est engagée à créer une école communautaire à Marepa. Les enfants avec lesquels je commence l'école communautaire ne sont pas les enfants d'une autre école. Ce sont les enfants que je marche et je demande. J'avais observé, il y avait des enfants ici que depuis qu'ils étaient nés, ils n'avaient jamais entendu le mot école. Les populations justifient ce faible intérêt à la scolarisation de leurs enfants par quelques difficultés auxquelles elles sont confrontées. Il y a un grand marigot. Il faut qu'on mette le pont là-bas pour que beaucoup des enfants qui sont à côté, qui traversent pour venir aller à l'école Sakedjou. Il faut qu'on donne une place pour que les communautés musulmanes là, ils rapprochent à côté de l'école, ils construisent, ils mettent les mosquées à côté. Maintenant, ils vivent avec tous les membres qui sont à côté. Ayant touché du doigt les dures réalités de ces Camerounais qui vivent comme dans l'Antiquité, cet acteur de la société civile entend mener un plaidoyer auprès des pouvoirs publics en vue d'humaniser leurs conditions de vie. Pour partir de l'école d'alphabétisation communautaire que nous avons déjà dans le village et obtenir une école formelle à cycle complet, nous comptons faire le plaidoyer pour avoir une case de santé et pourquoi pas un hôpital. Et sur le plan du sport, nous comptons également faire le plaidoyer auprès des institutions pour avoir un stade ou bien un petit complexe où on peut faire du sport pour la cohésion sociale. L'autre problème qu'il convient selon lui de résoudre urgemment, c'est la pacification des relations entre ces groupes de personnes de cultures différentes qui se sont retrouvés fortuitement sur ces territoires. On se rend compte qu'il y a le choc de culture. Et par rapport à ce choc de culture, il faudrait qu'on vienne avec l'apaisement, la compréhension des uns et des autres et que l'aspect culturel de chacun devienne comme un capital qu'il utilise pour apporter sa pierre à l'édifice national. Au cours d'une concertation, les axes prioritaires du plaidoyer mené dans le cadre du projet village humanitaire de Mawen ont été définis. Rendons-nous à présent à Betareoya, ville d'or devenue ville poubelle. La localité, jadis toute reluisante pour sa richesse en métal précieux, est devenue la ville par excellence de l'insalubrité